Une petite devinette. Quel est le point commun entre ces cabanes, posées à Herbemont, en province de Luxembourg, et ce développeur informatique qui travaille au départ de Mons? Les deux boîtes ont à leur tête des entrepreneurs qui ont pris la décision d'être à plusieurs associés pour se développer. Mon lit dans l'arbre, c'est 2 fondateurs et 160 coopérateurs. Quant à BHC, son fondateur s'est associé à d'autres groupes pour créer des filiales et grandir. Quand on est plusieurs à posséder une entreprise, l'idéal est de rédiger un pacte entre associés pour définir clairement qui fait quoi et surtout tenter d'éviter les conflits. Bertrand a créé tout seul sa boîte à la fin des années 90. Au départ, il proposait des logiciels aux grandes entreprises. Aujourd'hui, il s'adresse aussi aux PME. Au fil des ans, il s'est associé pour créer des filiales et se développer. Souvent, le risque, c'est que quand on est dans la dynamique positive de créer une nouvelle activité et de créer une nouvelle entreprise, il y a rarement de sujets qui fâchent parce qu'on est tous d'accord, on est tous portés par le même projet. Et c'est là qu'on a vraiment besoin de prévoir ce qu'on espère qui n'arrivera jamais, mais plutôt l'aspect négatif des choses. Et c'est là que la convention d'actionnaires vient vraiment nous aider. Pour rédiger cette convention, ce pacte d'actionnaires, Bertrand a pu compter sur l'aide de sa notaire qui conseille de s'y prendre le plus tôt possible. Et surtout quand tout va bien, le premier élément souvent évoqué, c'est la gouvernance. C'est vraiment organisé entre les actionnaires et les personnes qui vont diriger la société, administrateurs, de savoir comment on fonctionne. C'est-à-dire qui a le lead d'un conseil d'administration, vers quelle décision on va se rendre, de pouvoir vraiment dès le départ figer la situation pour éviter d'avoir des ennuis au moment de la tenue d'un conseil d'administration. Ces questions de gouvernance, elles sont bien codifiées au sein de la coopérative Mon lit dans l'arbre. 2 fondateurs et 160 coopérateurs ont investi 350 000 € pour proposer des logements insolites. Cela fait beaucoup de monde, donc autant prévoir précisément le mode de décision. Il y a un conseil d'administration qui va proposer des idées aux coopérateurs et chaque année, en assemblée générale, on va voter pour ces différents projets ou développements qu'on va faire au niveau de la coopérative. L'avantage d'une coopérative, c'est un homme, une voix. Donc une personne investit 1 € ou 10 000 €, il a le même pouvoir de décision au niveau de l'AG. Second élément souvent évoqué dans le pacte des actionnaires, c'est le transfert des titres de propriété. Quand un actionnaire veut partir, que se passe-t-il ? Je suis actionnaire, je veux céder mes actions. Est-ce que je dois les offrir tout d'abord à un autre actionnaire? Est-ce que les autres actionnaires ont un droit d'agréer la personne que je veux faire rentrer? Je suis un petit actionnaire, je vois qu'un gros actionnaire est en train de vendre ses actions. Est-ce que je n'ai pas le droit de le suivre et moi aussi de vendre au même prix? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans le pacte d'actionnaires. Au sein de la coopérative Mon lit dans l'arbre, le coopérateur qui veut sortir devra en faire la demande. Donc il doit demander de sortir dans les 6 premiers mois de l'année. C'est décidé en AG, en tout cas on le soumet à l'AG. En fait, pourquoi est-ce qu'on soumet à l'AG? C'est qu'on ne voudrait pas que tout le monde sorte en même temps. On doit garder un certain capital de la coopérative. Parmi les autres éléments évoqués dans le pacte des actionnaires, il est utile de prévoir comment sont distribués les dividendes et comment sont organisés les investissements. Enfin, une clause de non-concurrence est souvent essentielle, surtout quand plusieurs actionnaires ont connaissance des secrets de l'entreprise. Et là, on vient régler en disant non. Il y a des clauses de non-concurrence. Vous ne pouvez pas aller vendre les secrets de notre entreprise ou le mode d'utilisation de l'entreprise à vos propres fins. C'est ce qu'on appelle les clauses de non-concurrence. Ce pacte des actionnaires est rédigé sur mesure en fonction de chaque entreprise et il doit être suffisamment flexible pour s'adapter aux évolutions.